Bienvenue dans le podcast Enseigner le FLE en ligne, un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade digital de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. 3 étapes hyper puissantes pour réussir comme prof de FLE en ligne en partant de zéro. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui. Un podcast qui va vraiment vous être utile quel que soit votre niveau d'expérience, avec pas du tout d'expérience, un petit peu ou une certaine expérience en ligne. Et même si vous êtes prof en présentiel et que vous souhaitez vous reconvertir comme prof de FLE en ligne, ça va forcément vous être utile. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir quelles sont ces 3 étapes pour vous aider à réussir comme prof de FLE indépendant. Et par réussir, j'entends là vraiment bien gagner votre vie, vivre de votre passion et être épanoui et heureux comme prof de FLE en ligne. Avant de commencer ce podcast, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer comme prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Alors encore une fois, quel est votre, peu importe votre statut aujourd'hui, si vous n'êtes pas du tout prof de FLE en ligne avec un petit peu d'expérience ou prof de FLE présentiel, vous n'avez jamais enseigné en ligne dans votre vie, vous souhaitez vous reconvertir par la voie de l'autonomie, de l'indépendance en tant que passionné et voilà, vous souhaitez vraiment être heureux et libre géographiquement, je vous accompagne à travers ce programme gratuit avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action sur 3 jours. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description, ne vous en privez pas, c'est un programme qui est 100% gratuit. Allez, avant de commencer avec les 3 étapes qui vont vous aider à percer comme indépendant, il faut que je vous parle d'une observation que j'ai faite depuis un moment qui va vraiment, qui fait vraiment réfléchir et qui va vraiment vous aider à réussir comme indépendant. L'observation, c'est la suivante, c'est que vous avez peut-être remarqué, si vous avez été prof de FLE en ligne, mais si vous n'avez pas été prof de FLE jusqu'à présent, je vais vous dire ça risque de vous intéresser. Et si vous avez été prof de FLE en ligne depuis un petit moment, vous avez pas forcément toujours remarqué ça, mais c'est la vérité en fait, c'est que la plupart des élèves auxquels vous enseignez en ligne, je dis bien la plupart, c'est-à-dire plus de 50% de vos élèves, donc c'est quand même une énorme majorité d'élèves que vous pouvez avoir, eh bien ce sont des élèves qui ont un niveau débutant total, niveau A0, A1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez par exemple une trentaine d'élèves, il y en aura 15, en fait 30 visiteurs sur votre profil en ligne ou sur votre site internet, peu importe. Sur ces 30 élèves, il y en aura 15 qui parleront pas du tout français, qui auront 0 base de français, niveau A0. Ou alors un petit peu de français, mais ils baragouinent 2-3 mots, quoi. Mais ça représente plus de 50% des gens qui visitent votre profil. Et preuve à l'appui, j'en avais fait un mail, si vous êtes abonné à ma liste email, d'ailleurs vous avez certainement reçu ce mail, où j'avais donné une petite analyse avec un graphique, où j'avais montré que c'était vraiment le cas, c'était vraiment ça, c'est 50% des élèves que vous pouvez avoir, ce sont des débutants total, à 0 à 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? À partir de ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire qu'en réalité, eh bien, si vous concentrez vos efforts sur les débutants, moi c'est ce que j'ai fait pendant vraiment dès que j'ai commencé, c'est devenu un petit peu ma spécialité d'enseigner aux débutants, eh bien forcément vous allez jamais être à court d'élèves en fait. C'est logique en fait, plus vous êtes présent là où il y a de la demande et plus vous êtes bombardé de demandes. Donc moi, s'il y a une stratégie que je veux vous conseiller, c'est déjà de vous concentrer vraiment sur l'enseignement du FLE aux débutants. C'est pas quelque chose de facile d'enseigner à 0 à 1, c'est peut-être même une des choses les plus difficiles. C'est beaucoup plus difficile d'enseigner à des débutants total qu'enseigner à des gens qui sont presque natifs en français, vous êtes d'accord avec moi? Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de concentrer vos efforts sur ces apprenants débutants. De toute façon, il n'y a pas une concurrence, vous pouvez très bien vous dire, oui, il y a d'autres profs de FLE qui font ça, moi j'ai pas envie d'être en concurrence avec ceux qui font déjà du A0 à 1. Oui, mais il y a tellement d'apprenants, comme je vous l'ai dit, c'est plus de 50% des apprenants qui visitent notre profil, que vous ne serez jamais à court d'élèves si vous enseignez aux débutants. Parce que voilà, c'est la majorité. Il y a forcément énormément de gens que vous connaissez qui ne parlent pas français dans la vie, qui ont envie d'apprendre cette langue parce que c'est une langue qui est très intéressante. Donc déjà, concentrez-vous, c'est le premier conseil que j'aurais vous donner, concentrez-vous sur les apprenants d'un niveau A0 à 1. Si vous voulez plus de détails là-dessus, cette semaine, je ferai une offre, une offre promo, moins 510%. J'avais fait une formation là-dessus qui s'appelait devenir un expert du FLE débutant. Mais voilà, dans quelques jours, restez bien informés, suivez bien les vidéos et soyez abonnés à ma liste email surtout parce que je ferai une promo de moins 70% cette semaine sur cette formation et ça risque vraiment de vraiment fortement faire la différence pour vous, pour percer en ligne, de vous concentrer sur ces apprenants-là. Alors en fait, le fait de se concentrer sur ces apprenants et le fait de réussir comme ça, c'est un principe qui est simple, c'est ce qu'on appelle le principe de Pareto. Ça veut dire quoi le principe de Pareto? C'est quoi exactement cette loi de Pareto? C'est qu'en fait, de 20% de vos actions vont entraîner 80% des résultats. Donc en gros, si vous ignorez un peu tout le reste, si par exemple, alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, mais il vaut mieux se concentrer sur vraiment un type d'apprenant particulier, donc en l'occurrence les apprenants à 0 à 1. Si par exemple vous dites, voilà, moi je fais pas, moi je sais pas, moi des C2,
bah c'est pas grave parce qu'ils sont tellement minoritaires, les apprenants C2 qui veulent, enfin même les C1 on va dire, ils sont minoritaires par rapport aux apprenants A0. Donc même si vous dites, voilà, moi je me concentre pas sur les C1, je fais que les A0 A1, eh bien vous allez avoir beaucoup plus de résultats en fait. Vous allez beaucoup plus pouvoir avoir des apprenants satisfaits, augmenter vos prix petit à petit, voilà, avoir des bons témoignages clients et réussir comme ça en ligne. Donc moi je vous conseille d'appliquer ces 80-20 en fait, 20% des actions entraînent 80% des résultats. Si vous concentrez 20... ouais, c'est ça, c'est 20% des actions, ça entraîne 80% des résultats. Donc si par exemple vous concentrez vraiment le maximum de vos efforts sur les débutants, et vous allez avoir 80% des résultats par rapport à ça, et les 20% de restants, bah, ça sera des autres apprenants, ça sera du B1, B2, C1 si vous voulez, ou du DELF-DALF, enfin ce que vous voulez de toute façon. Voilà. Donc ça c'est le premier point, c'est de se concentrer là-dessus. Alors à partir de ça, à partir du fait qu'il faut se concentrer sur les débutants, comme je viens de vous l'expliquer, j'espère que vous êtes convaincus, j'ai dressé 3 étapes qui vont réussir à percer en vous concentrant sur les A0 A1. Alors si vous voulez concentrer sur les A0 A1, pour les attirer, quand vous faites un site internet ou si vous êtes présent sur italki ou une plateforme, peu importe, il y a 3 étapes à respecter. La première étape, c'est de faire une super vidéo de présentation qui est optimisée pour les A0 A1. Donc qu'est-ce que ça veut dire de faire une super présentation ? Ça veut dire de s'adresser aux apprenants déjà avec tu ou vous. Parce que si vous adressez aux apprenants, alors déjà si vous faites une vidéo de présentation où vous parlez en général, où vous parlez de vous, par exemple, dis-moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, comme font la plupart des professeurs sur italki qui disent voilà, moi j'ai tant d'expérience dans le FLE, je connais telle langue, etc. Bon, c'est bien d'en parler pendant 5 secondes, mais si vous faites une vidéo de plusieurs minutes où vous parlez que de vous, ça risque pas forcément d'intéresser les apprenants. Déjà, adressez-vous aux apprenants directement avec tu et vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de parler très lentement parce que si votre but c'est d'atteindre, je vous ai dit, c'est 50% d'apprenants qui envahissent les plateformes et même Internet en général, eh bien il faut parler très lentement. Enfin, très lentement. Ce que je veux dire, c'est là, quand je fais ce podcast, je parle beaucoup trop vite. Je parle peut-être 5 fois trop vite pour un apprenant niveau A0. Alors, le but, c'est bonjour. Voilà, je ne vais pas vous faire le speech, mais regardez bien, par exemple, un qui le fait très bien, c'est Français avec Pierre. Regardez bien comment on parle Français avec Pierre. Lui, il s'adresse très bien aux apprenants débutants, justement. Essayez d'imiter un peu ce genre de prof comme Français avec Pierre, ou voilà. Pour moi, c'est un des meilleurs dans le domaine. Je peux que conseiller sa manière de parler qui est très adaptée aux débutants. Après, l'autre idée pour faire votre vidéo, c'est de parler avec des mots très simples. Utilisez par exemple du subjonctif. Voilà, subjonctif, on voit ça au niveau B1. Essayez de ne pas utiliser ce genre de subjonctif dans votre vidéo. Bon, après, si vous ne pouvez pas faire autrement pour expliquer des idées, c'est pas grave. Mais à partir du moment où voilà, vous utilisez des mots très simples, vous essayez de prendre avec des mots transparents avec l'anglais. Voilà, une vidéo courte de 1 minute, hein, essayez pas de faire une vidéo de 5 minutes, c'est trop long, vraiment 1 minute ça suffit, 2 minutes, enfin 1 minute, entre 1 minute et 1 minute 30, je pense que c'est idéal, et rajouter des sous-titres en anglais. Voilà pour la première étape, c'est vraiment ce qui va vous aider à percer en ligne, c'est faire une vidéo comme ça, optimisée à 0 à 1 avec les 5 points que je viens de vous donner. Voilà, n'hésitez pas à vous les repasser ou prendre des notes si vous avez besoin. Ensuite, le deuxième point, c'est de convertir les apprenants. Voilà. Une fois qu'ils sont attirés par votre vidéo en ligne, il va falloir les convertir, ces apprenants-là. Alors, en général, on a 2 types d'élèves qui vont et qui tombent sur notre profil en ligne, que ce soit notre site ou notre profil italki, par exemple. On a les élèves qui, eux, vont réserver un cours directement. En général, c'est beaucoup plus rare. Alors, si vous êtes dans ce cas, bravo à vous. Hein. Moi, j'étais dans ce cas directement. Mais il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte pour être dans ce cas-là. Soit vous avez une super vidéo de présentation. Alors, quand je dis super vidéo de présentation, c'est à la fois avec les 5 points que je viens de vous donner. Mais aussi, vous avez quelque chose, en fait. Vous avez une sorte de patte de youtubeur. C'est-à-dire que vous avez un super matériel. Vous êtes à l'aise devant la caméra. Voilà, vous avez peut-être un super micro, une super caméra, un super arrière-plan avec une petite lumière, je sais pas quoi, comme les youtubeurs font. Ça, c'est sûr que ça va énormément aider pour inciter les apprenants à réserver directement chez vous et à vous faire confiance. Hein, c'est le marketing, mais ça aide énormément pour réussir à être voilà, parmi ces profs qui arrivent à avoir des élèves qui réservent directement chez eux. Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est d'avoir une super expérience. Si vous avez 1000, je dirais entre voilà, plusieurs milliers de leçons, ou enfin en tout cas d'avoir une sorte de preuve sociale comme ça avec plein de leçons, des apprenants qui vous ont donné des super témoignages clients et qui ont énormément réservé chez vous, ça va aider aussi d'autres apprenants à réserver directement chez vous. Mais vous voyez que si vous débutez comme prof de FLE, vous n'êtes pas forcément, vous rentrez pas forcément dans ces cases, vous n'avez pas forcément cette patte de youtubeur, vous ne faites pas des super vidéos forcément, et vous n'avez pas non plus des tonnes de témoignages clients, et vous n'avez pas non plus une expérience de dingue.
on va dire que ce cas, c'est pas le plus fréquent. Moi, je l'ai eu parce que j'ai un peu cette patte de youtubeur, j'aimais bien faire une vidéo, donc j'avais fait une vidéo qui était pas mal, qui avait bien attiré les apprenants, et puis rapidement, j'ai eu des témoignages, tout ça, mais c'est pas fait évidemment dès le départ, il faut déjà un petit peu d'expérience pour que ça arrive. En général, vous êtes plutôt dans le point numéro 2, c'est-à-dire, vous avez des élèves qui visitent votre profil, et puis ils réservent pas forcément chez vous directement. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire selon moi, enfin ce que je vous conseille de faire pour convertir ces apprenants, ça va être de rentrer en contact avec eux, de leur envoyer un message privé. En général, maintenant, sur les services aussi d'enseignement en ligne, comme italki ou Preply ou ce genre de plateforme, vous avez maintenant un outil qui vous dit, voilà, qui a visité votre profil. Vous êtes au courant, en fait. Et ces gens-là, moi, je vous conseille de les recontacter. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez réussir à les convertir tous, mais il y aura bien, voilà, 20-30% de ces apprenants-là que vous allez pouvoir convertir en élèves. Alors, pour faire simple, hein, pour les convertir, il faut envoyer un message en anglais, parce que s'ils sont à 0 et que vous envoyez en français, ils vont avoir la flemme de passer par un traducteur. Donc, je vous conseille plutôt de leur parler en anglais, d'où le fait de bien maîtriser l'anglais aussi. Si vous êtes vraiment à l'aise en anglais, au moins un niveau B2, moi je vous conseille d'avoir un niveau C1, C2, j'en ai fait une formation d'ailleurs il n'y a pas si longtemps sur la chaîne pour vous aider vraiment à bien communiquer avec les apprenants, et c'est vraiment une étape qui est très importante, c'est vraiment de bien maîtriser l'anglais, de bien parler avec eux en anglais, et vous envoyez un message voilà, qui va les convaincre. Vous allez dire, voilà, merci d'avoir visité mon profil. Est-ce que vous seriez tenté par une leçon d'essai avec moi à quelques euros, c'est pas cher. Voilà, ce genre de message. Mais en général, c'est pas parce que vous envoyez un message comme ça. Il va falloir quand même parler avec eux, chercher à les comprendre, etc. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment de convertir comme ça en envoyant un message en anglais, en essayant d'être le plus persuasif possible. Voilà. Une fois que vous avez passé cette étape-là, normalement, vous avez un cours d'essai. Ben là, il va falloir faire un super cours d'essai. C'est là que vous passez à l'étape 3, c'est-à-dire fidéliser les apprenants. Alors pour les fidéliser, il faut déjà faire un super cours d'essai. C'est pour ça que moi d'ailleurs j'avais créé une méthode qui s'appelait la méthode brise-glace. J'en ai même créé une formation. Si vous voulez avoir la vidéo gratuite sur YouTube, j'en ai fait une vidéo. Je vous mets le lien à droite de l'écran. Ça s'appelle la méthode brise-glace. Ça aide vraiment énormément à faire un super premier cours d'essai dans un premier temps. Et ce premier cours d'essai va vous permettre vraiment de fidéliser les apprenants. C'est-à-dire que derrière, ils vont certainement vous prendre au moins une leçon en plus, voire même un pack de 5 leçons, de 10 leçons. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir plus de témoignages clients, comme on l'a vu un peu plus tôt, pour avoir des élèves qui viennent en automatique chez vous. Il faut avoir davantage de témoignages clients, des 5 étoiles et des très bons commentaires, des expériences comme ça, pour vous aider à avoir à être un meilleur prof de FLE. Et en plus de ça, si vous avez pas mal de clients, il va y avoir du bouche à oreille, et c'est ça ce qui va réussir, qui va vous permettre de vous faire connaître. Donc l'idée, voilà, c'est de faire un super cours d'essai. Et en plus de ça, si vous êtes dans les plateformes, vous allez avoir l'algorithme qui va vous mettre en avant. Hein. Si vous avez fait par exemple 10 leçons et l'apprenant il vous prend 10 leçons, même si elles ne sont pas encore faites ces leçons-là, rien que le fait que l'apprenant il prenne un pack de 10, vous allez être boosté comme ça, bam, dans l'algorithme, vous allez faire partie des premiers profs. Donc l'idée de faire une première leçon d'essai qui marche, c'est 50% des résultats pour fidéliser les apprenants. Et ensuite, bien sûr, il n'y a pas que le cours d'essai, il va falloir les fidéliser par la suite. Donc, ça veut dire faire de super cours et assurer un suivi personnalisé. C'est-à-dire vraiment, jour après jour, semaine après semaine, leur garantir des résultats. Par exemple, s'ils sont à 0, il va falloir les faire passer à 1, à 2, etc. Donc, c'est vraiment du développement personnel. Le but, c'est de les faire progresser. Sur cette chaîne, j'ai fait un maximum de vidéos pour vous aider à comprendre comment faire progresser les apprenants. Et à travers mes formations aussi, je pense notamment à 2 formations qui vous aident vraiment à faire des super cours, à fidéliser vos apprenants sur le long terme. Il y a devenir un virtuose du FLE en ligne, c'est vraiment ma formation best-seller, j'en ai fait une promo il n'y a pas si longtemps, bien sûr. Et il y a ma formation maître à outils FLE, celle-là, elle vous aidera davantage à faire un suivi pour l'apprenant grâce à des outils quand même, parce que se contenter du cours, c'est pas suffisant pour l'apprenant s'il veut continuer à progresser sur le long terme. C'est pour ça que cette formation-là, maître à outils FLE, elle vous aide vraiment à donner les outils aux apprenants et assurer le suivi personnalisé pour que l'apprenant puisse progresser derrière en autonomie. Voilà un petit peu pour ces 3 étapes. Bon là j'ai un petit résumé dans ce podcast d'une quinzaine de minutes. Je ne peux pas non plus en parler pendant des heures, mais j'ai fait suffisamment de contenu sur cette chaîne pour vous aider. Il y a aussi tous les podcasts, donc n'hésitez pas aussi à noter mon podcast sur iTunes et mettre 5 étoiles si ça vous plaît. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Cette semaine, je reprends les 1 vidéo par jour, en tout cas sur la chaîne, donc abonnez-vous. Vous êtes plus de 5000, ça fait très plaisir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye.